Monsieur Andy Basembe Lombo, secrétaire général de l'Alliance des élites pour un Congo nouveau, parti politique ye apesi makanisi na bango pona liwa yankondo musée Laurent Désiré Kabila. Timothée Nzingoupé Lingoma. C'est d'abord un grand jour où nous honorons la mémoire d'une grande personnalité. Une personnalité qui, pour nous, au sein de l'ANC, nous a inspiré sur un grand héritage qui nous a tous légué, qui est cette phrase pathétique, historique, n'est jamais trahir le Congo. Ça paraît une simple phrase, mais cela a eu une forte conséquence sur l'évolution politique du Congo par la suite, car il faut le savoir que le contexte dans lequel Mouzé a dirigé le pays, à un certain moment, ça a été découpé en plusieurs morceaux. Il y a eu des rébellions dont on a appelé à l'époque la guerre d'agression. Mouzé, à travers ces contextes, a lâché cette phrase qui, depuis lors, nous avons vu que nous sommes ressortis de plusieurs crises au sein du pays, mais aussi nous avons été victimes d'un très grand complot qui ne remonte pas d'aujourd'hui, d'après la lecture politique de l'ANC, mais qui jusqu'à aujourd'hui, ce complot de balkanisation n'a jamais trouvé gain de cause, pour la simple raison que cette phrase résonne dans les consciences des Congolais, et cela nous caractérise aujourd'hui dans l'unité nationale. Totikala kaka na alliance des élites pour un Congo nouveau et pas yuapi mwana mboka Andy Basembe Lombo, secrétaire général na bango, ye apesi makanisi ya parti politique na bango pour na likambo tali bongo informateur pe formateur ya gouvernement Union Sacrée pe apesi position ya parti na bango. Timothée Nzingu elongo na Elingoma. Il faudrait savoir que dans notre vision politique que nous appelons la combolisation, en fait, nous prônons à un certain moment que la création d'un nouveau Congo ou la naissance d'un nouveau Congo, d'une nouvelle RDC, ne pourrait aussi être réelle que si nous arrivons à entrer dans la dimension de prolongement des soi. Qui veut dire quoi? Qui veut dire la réconciliation nationale. Pour bâtir un nouveau Congo, ça ne se fera pas avec d'autres Congolais que nous allons importer venant d'ailleurs, mais ce sera les mêmes Congolais que nous avons connus et les générations montantes que nous avons aujourd'hui. C'est vrai que les adhésions frustrent parce qu'il y a certains, la plupart d'entre eux ont fait déjà preuve dans la gestion de la chose publique, mais comprenez aussi que c'est un processus de réconciliation. C'est un processus des personnes aussi qui se reconvertissent. C'est comme dans la vie chrétienne, pour être appelé à chrétien ou nouveau-né, vous devez passer aussi par la repentance et par une nouvelle vie, une réconciliation avec Dieu. Et je pense que c'est ça la démarche qui est en train de se faire, quitte au président de la République, parce que c'est de sa responsabilité de pouvoir gérer toutes ses ambitions et canaliser toutes ses ambitions. Mais nous appelons aussi à ces acteurs politiques qui proviennent de partout, qui sont issus de la nouvelle génération, de la nouvelle dynamique, mais aussi des anciens qui adhèrent aujourd'hui à l'Union sacrée, de pouvoir plutôt donner plus d'importance à l'intérêt général. Le peuple a besoin de voir des changements dans leur vie. Le peuple a besoin de voir le Congo progresser. Et il faudrait se surpasser, aller vers le surpassement de soi, des intérêts des uns et des autres. Ouais.